les tendances économiques nées durant les 50 dernières années. Vous-même, je sais que vous êtes en train de maintenant de voir, ça ce sont des années 60, 1960, 1970, 1980, 1990 et aujourd'hui 2018, 19 plutôt. Regardez les images de 1960, de 1970. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais que si aujourd'hui tu trouves quelqu'un qui a des claviers pareils, tu diras quoi? Il est pauvre. Hein, papa? Il est pauvre parce qu'on a déjà dépassé cette étape. Ça, c'est un exemple qui nous fait voir que même nos vies est censée de changer. Ça nous fait voir l'évolution de la modernité de Joseph Kabila. Donc, nos vies doivent changer. Mais pour que nos vies changent, il te faut un peu de sacrifice, de volonté, bouger pour que les choses changent. Quand tu restes sur place, rien n'est changé. Donc, c'est comme la montre. Tu verras que maintenant, là, il est 16 h, dans quelques minutes, 17 h, quelques minutes, 19 h, il fait noir, quelques minutes, minuit. Donc, ça dit, nous sommes tous censés d'échanger. Donc, l'opportunité que je suis en train de vous présenter, c'est le marketing relationnel. Le marketing relationnel, le business du 21e siècle. Je vous ai fait voir un président de la République qui fait ce genre de business et qui fait des millions. Il y a des gens qui font des millions de dollars juste donner l'information. Le marketing relationnel, c'est de bouche à l'oreille. Donner juste l'information à quelqu'un et toi tu es payé. Hein, papa, c'est Michel. Shadrach, je viens te donner l'information et moi je suis payé. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Tout autour de toi, ta famille, ton église, hein, l'école, l'université. Donc, toute personne que tu connais, tu lui donnes juste l'information et toi tu es payé. C'est ça le modèle de cet auteur Robert Kiyosaki. Il a utilisé ce modèle et il a gagné sa vie. Et aujourd'hui, on parle de lui. Faites que tes rêves là, que les gens en parlent demain. Donc, c'est le marketing de bouche à l'oreille. Voilà. On nous dit ici, c'est la portabilité. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent Facebook, WhatsApp, Twitter pour rien gagner. Les contraires, vous dépensez. Mais il y a ceux-là qui utilisent ça pour faire, ils font des milliards de dollars. Donc, quand toi tu pars acheter 100 unités pour se connecter, donc ça dit que tu permets à quelqu'un de faire des milliards de dollars. Juste avoir une application Facebook, Twitter, WhatsApp, exemple. Tu sais que moi je me connecte sur YouTube juste pour voir certaines vidéos. Mais du fait que moi je me connecte, je permets à quelqu'un d'autre de faire de l'argent. C'est-à-dire, ces applications peuvent nous aider à faire beaucoup d'argent. Et dans le marketing relationnel, on peut utiliser ces applications comme un moyen qui va nous procurer de l'argent. Je peux être à distance, je te communique le business, l'opportunité. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un comme ça que je ne connaissais pas sur Facebook. J'ai eu une opportunité. Ah, ok, c'est intéressant. J'envoie les images. Un jour, on s'est vu. C'est grâce à Facebook que j'ai eu à parrainer quelqu'un comme ça. C'est pour dire que ces applications que vous voyez, ça peut nous aider à faire beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça juste pour de bêtises et pour gaspiller leur temps pour rien. Comme je vous ai dit, c'est en anglais, je vous épargne de dire ça. L'image est là, c'est de bouche à l'oreille. Quand on parle de bouche à l'oreille, c'est comment? Je vois Shadrach, bien coiffé. Ah, mon cher, tu es bien coiffé. Je dis non, merci, mon cher.
Qui t'a passé? Oh non, je me suis coiffé dans un salon. Chez Franck. C'est où? Non, il est dit, tu vas chez Franck. Ok. Moi aussi, j'ai dit non, 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 non. Comme Shadrach est bien coiffé, moi aussi, je chercherai d'être bien coiffé. Demain, je me retrouve chez Franck. J'ai dit à Franck, j'étais avec Shadrach qui m'a dit que tu coiffes, donc il est bien coiffé. Franck dira quoi? Ah, merci. Est-ce qu'il va appeler Shadrach pour lui dire que j'ai reçu un client ici, viens prendre ta part? Non. Mais c'est ça que nous faisons. On fait chaque jour. On fait ça chaque jour. On fait ça. Tu vois quelqu'un qui est habillé une très belle chemise. Ah, si tu veux, tu as acheté ça où? Oh, bijou, bijou. Et la personne se dirige à la boutique. J'ai vu les robes pour acheter. Et ce monsieur a fait beaucoup d'argent grâce à moi. C'est ça le marketing. Maintenant, nous, dans cette opportunité que nous avons, c'est ce qui est recommandé. Du fait que tu donnes l'information, tu es payé pour ça. Il y a ce qu'on appelle dans notre opportunité de business, nous appelons ça, c'est la commission de parrainage. Tu es payé, c'est en termes de pourcentage. J'en profite pour vous dire, est-ce que vous savez le prix d'une bouteille sucrée à l'agraliment? Le prix d'une bouteille sucrée à l'agraliment, c'est 250 francs. Mais nous, aujourd'hui, on achète ça à 1000 francs. Est-ce que vous savez, vous connaissez le pourquoi? C'est parce que l'agraliment produit vend une bouteille de sucré à 250. Les gens, les grossistes viennent acheter l'agraliment. Les laitiers viennent acheter. En achetant là, il faut le transport. On ajoute le transport, il faut ajouter ceci, il faut ceci, cela, toujours, ceci, cela. Et puis, et aussi à leur tour, ils chercheront d'ajouter les prix. Donc, on appelle ça marge de bénéfice. Je ne suis pas économiste, mais je sais quand même. Et quand ils vont ajouter leur marge, c'est-à-dire c'est nous les clients qui prenons ces gens en charge. C'est-à-dire au lieu d'acheter à 250, on achète à 1000 francs parce que ces gens-là aussi, et aussi à leur tour, ils n'accepteront jamais de faire perte. Alors, l'organisme dont nous, moi je suis partenaire, m'a dit non. Moi, je n'ai pas besoin de grossistes, je n'ai pas besoin de faire la publicité. L'argent que je pouvais investir dans la publicité, il aurait investi dans la qualité des produits pour que les produits soient en mesure de satisfaire les besoins des consommateurs. Donc, dès que tu consommes les produits, tu vas les bien foutre. Et dès que tu t'adhères, tu commences à consommer les produits. Ça te permet de dire aux autres que tu connais, et tu es payé par l'entreprise. Hein, monsieur Shadrach et Simon. Voilà. Donc, je pense que c'est ça le marketing. C'est-à-dire, nous sommes au milieu. Moi et monsieur Fabrice, nous sommes au milieu. L'organisme est là. Nous sommes au milieu. Les clients sont là. Quand on arrive à ramener les clients vers l'entreprise, ils sont payés. Donc, c'est ce qui est dit dans le marketing relationnel. Et au fur et à mesure que moi, je suis en train de dire à Simon que voilà, venez, il y a ceci, cela. Simon aussi, à son tour, il dira aussi aux autres. Donc, c'est comme j'ai vu Shadrach, oui, très bien coiffé. Mais Shadrach m'a dit, je me suis coiffé dans le salon Franck. Moi aussi, je suis parti, je me suis fait coiffer. À mon tour, j'aurai aussi des gens qui me diront, tu es bien coiffé, mais bon, tu t'es coiffé où? Non, salon Franck. Ces gens-là, ils iront aussi chez Franck. Mais c'est Shadrach qui nous a tous. Là, le Shadrach est là. On peut se retrouver 20 personnes recommandées par Shadrach. Mais Shadrach, il gagne. Ok, chez nous, dans cet organisme, dès que tu as une équipe de 10, 20 personnes, 5 personnes, attends, tu fais de l'argent, tu as des pourcentages. Ce sont de l'argent. C'est pourquoi moi, je le fais uniquement avec mon téléphone. Je prends des rendez-vous avec des gens. Oui, monsieur Franck. Bon, moi, c'est monsieur Lebon, je suis partenaire à tel organisme. On se voit les dimanches, le samedi dans un restaurant, tout autour d'un verre. Je présente l'opportunité. Qu'est-ce que je paie? Dans 5 minutes, je peux faire beaucoup d'argent. Que quelqu'un qui vend des téléphones au beau tour, du 31, du 1er au 31 pour avoir des censés. Bon, tu t'imagines aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je suis encore célibataire.
Imaginons, je paye une maison de 100 $. Chambre, salon, moi, cuisine. Dès que je me marie, je suis censé les changer. Hein? Si la maison était un peu trop petite, la maison va avoir un peu d'espace. 9 mois plus tard, une année, on sera à 3. Moi, ma femme et mon fils. Et je suis censé de préparer l'arrivée de mon fils. Mais je touche que 200, 250. Donc, dès que je me marie, je change la maison. Aujourd'hui, les maisons, ça varie 150, 200 pour vivre un peu dans de bonnes conditions. Mais moi, je touche combien? 250. Manger et tout ça. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, il tourne en rond. Dès qu'il est payé, avant même d'être payé, il a déjà reçu des appels. Ton père est malade, gamin, AVC. Tu dois envoyer de l'argent, mais il touche 250. Mais dans ce genre de business, je peux investir. Moi qui vous parle, j'ai un témoignage, je sais que je vais vous les donner à la fin. J'ai un témoignage, j'ai un vivant. Je me suis fiancé en 5 mai. Je me suis intégré dans le business le 25 mai. Mais sans moi. Donc si je me permets à vous parler de ces choses, c'est parce que je suis en train de... Je suis le fruit de ces business. Voilà, c'est-à-dire le marketing de bouche à l'oreille, tu perds quoi? J'avais un peu du mal d'aborder les gens que je ne connaissais pas, mais maintenant ça va. Juste avec mon téléphone, je peut-être descendre. Je fais une sélection, j'envoie le message, on se voit, je parle de business. 1h, 1h30, je ne perds rien. Et quand je parle, c'est ce que je perds un peu de l'énergie. Dès que tu prends ça, tu récupères de l'énergie. Nous avons M. César à l'EGL. C'est un tube jaune. Dès que je prends ça, je récupère mon énergie. Donc je ne perds absolument rien. Je sais que vous avez compris. Voilà. L'organisme dont je suis en train de vous parler, c'est Forever, notre multinationale américaine, Forever Living Products. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un déjà qui a déjà entendu Forever. Bon, lui, ça va, mais c'est sûr. Non, hein? Voilà. Donc aujourd'hui, je crois, à la fin, vous saurez de quoi, c'est quoi Forever. Ça, c'est le fondateur de Forever, les responsables, les DG. Il est là, prêt. Il a fondé, il a créé cet organisme depuis 1970 dans l'État d'horizon. Donc c'est aux États-Unis que ce monsieur a créé cette entreprise. Maintenant là, c'est son fils qui joue. C'est ça, oui, Fabrice? Oui. C'est son fils qui a pris les relais parce que lui déjà l'âge ne lui permet pas. Et ce monsieur fait des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Voilà. Ça c'est... Forever est au moins dans 150, bon c'est déjà 160 quelques déjà, pays où donc ce business est international. Ça dit quoi? Je peux voyager aujourd'hui. Aujourd'hui je suis au Congo, je me dis bon demain je me marie, donc j'aime habiter France, États-Unis, j'ai la possibilité de faire ce business. Je peux parler quelqu'un, moi je suis au Congo, je parle quelqu'un aux États-Unis, j'ai cette possibilité-là. Donc Forever est dans 150 pays. Ça, c'est les différents pays sièges de Forever. Japon, par exemple, je ne vois pas aussi bien. Donc ce sont les différents sièges, Rome, partout. Puis Forever à Turquie, Italie, Paraguay. Tout ça, ce sont des sièges de Forever Living Products. C'est pour vous faire voir que cet organisme, il y a vraiment du sérieux et c'est quelque chose de très bien organisé. Voilà, je voulais vous présenter. J'aime bien quand je vois ça parce que c'est ça qui me rassure et ça renouvelle ma confiance envers cet organisme. Donc on dit quoi? Les résultats globaux. Croissance continue depuis 1970. Pas de chute. Pas ou pire. Crise économique. Pas de dette.
pas de côté. Donc, c'est-à-dire ici, ils ne sont jamais tombés en faillite. Depuis 1970, ça fait que croître des millions. Ici, c'est 54 millions en 1970. Ici, c'est 100. Donc, vous voyez, de 54 à 154 millions en 1980. Ici, c'est 1 milliard. Quand je regarde ces tableaux de croissance, ça renouvelle encore ma confiance envers Forever. J'ai dit, bon, moi, ma fiancée me décourageait. Ah, concentre-toi au boulot, on se marie, on va faire notre famille. J'ai dit, moi, si je joue dans ce genre de business, j'aurai l'assurance, j'aurai quand même, je serai en bonne santé. De même, les gens qui réussissent dans ce genre de business, par exemple, des matos, des missions, j'avance. Et quand je vois ces tableaux de bord, ça me rassure. Je n'ai jamais appris que Forever a des dettes. C'est en été pour faire ses activités, ou bien produire des produits, ou bien payer ses enjeux. Non. C'est pourquoi je me suis dit, je serai là. Voilà. Ça, c'est la plante que cet organisme utilise. Nous appelons ça aloe vera. C'est ça, oui? Oui. Ça, ce sont les rôles de cette plante qui joue, les compléments alimentaires qui jouent dans le corps d'une personne. On a bien dit hydratant, cicatrice. Donc, vous pouvez avoir bleu, péricatique, antiseptique. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'un homme doit avoir dans son corps. C'est comme je vous ai dit dès le départ. On consomme c'est comme je suis tombé malade, Fabrice, mercredi. Je suis parti dans un centre. Papa, bah, ça a une facture, une ordonnance. J'arrive avant-hier, hein, Fabrice. J'arrive au Moni Pharmacie au 24. Quand vous dites en japonais avec Gigi, il y a Verbo. J'étais au siège, je me suis dit, bon, j'achète des médicaments. J'arrive là, on me dit, ces produits, c'est interdit au marché. Donc, on ne peut pas vendre ça. Parce que Bango Baza, c'est rié, c'est pourquoi ça mais ceux qui sont là, j'allais acheter. Quelles sont les conséquences que je pouvais avoir en utilisant ces médicaments? Et heureusement, je suis tombé dans un endroit de ces médicaments. Mais pour éviter ça, il faut consommer des compléments alimentaires. Ce ne sont pas des médicaments, mais ce sont des fruits. Nous tombons malades, c'est parce que nous sommes mal nourris. Je vous ai dit dès le départ que tout ce que nous mangeons là, ce sont des produits chimiques sur chimiques. Il y a des gens qui pensent que pour aller se faire soigner aujourd'hui, c'est quand ils voient la maladie. C'est-à-dire, ils tombent, AVC, là, ils courent vers l'hôpital. Mais à l'intérieur, je peux être extérieurement bien, mais à l'intérieur, c'est pourquoi vous voyez une certaine personne, oh, mon tout passe à ça. Ah, j'étais avec les bons, il m'a présenté l'opportunité, il était en forme, tout ça. La maladie avait déjà commencé. Pourquoi? L'air est pollué, l'environnement est pollué, nous sommes mal nourris, les Chinois commencent à faire du riz avec des sachets, et nous on vient consommer les sachets. Ces produits, ça détoxique. Donc tout déchet, moi, bon, c'est parce que ça n'est pas ici. Il y a un produit que nous appelle aloe vera gel. C'est un petit bidon jaune. J'en ai dans le catalogue. Ce produit, ça m'a beaucoup aidé. Ça est là. Ça m'a beaucoup aidé, ces produits ici. Quand j'ai consommé ça, c'est comme si on m'a déchargé d'une charge. C'est comme si j'avais transporté quelque chose qui pesait et je me sens capable, sensible à beaucoup de choses. J'ai compris que ces produits jouent un très grand rôle. Bon, ça détoxique le corps. Vous pouvez manger le poisson. Tu le poisson dès que tu consommes ça, ça fait partie. Ça t'empêche de... Voilà. C'est que notre entreprise utilise. Ça, c'est une gamme. Nous avons une gamme de produits, à peu près 220 produits. Chez Forever Living Product. Si vous regardez, je crois ici, nous avons déjà des
échantillons qui vous fait voir que nous avons vraiment des produits à qui au moins 220. Ça, je peux ouvrir ça. Vous pouvez aussi essayer parce que j'aimerais que vous puissiez essayer quand même. Vous pouvez essayer ça. Ça, c'est les désinfectants. Mais moi, souvent, ça m'aide un peu. Sinon, je te mets, tu frottes, ça sent bien. Ça fait fuir aussi des moustiques. Moi, j'avais trop de moustiques. Mais depuis que j'utilise ça, donc je n'ai pas besoin de moustiquaire. Ça m'aide aussi si je suis grippé. Dès que j'utilise ça, donc, tu peux frotter ça à la main. Voilà, frotte un peu, tu fais un peu, tu vas sentir comment ça sent beau. Une fois, il y a une jeune fille qui m'a baissé. Tu sens beau, hein? Je dis, ah, aux yeux. Donc ça sent beau. J'aime bien utiliser ce. Là, je pouvais faire ça. Les autres soirs, et puis donc ça soulage vraiment. Ça me rend vraiment bien. Moi, quand je suis grippé, c'est comme si je suis vraiment malade. Je n'ai pas d'appétit. J'ai quelque chose. Mais depuis que j'ai ces produits magnifiques, ça, dès que j'applique ça, ce sont de différents produits. Je passe vite pour le temps. C'est de 200 produits que nous avons. 220, nous avons quelques. Ça, c'est du miel. Ça, c'est des fabres que je vous ai parlé. Plus vite. Voilà. Il y a du fab, il y a Freedom. Freedom ici, c'est beaucoup plus utilisé pour des gens qui ont des problèmes de rhumatisme. Donc, je l'ai déjà recommandé aux gens, ils ont utilisé. J'ai vu les réseaux. J'ai dit, on ne m'a pas dit, j'ai vu. Moi-même, j'ai utilisé, je vis. Les tis ici, ça aide à la bonne circulation du sang. Donc, ça enlève des déchets qui sont dans le sang. Tu sais qu'il y a de vieux papas aujourd'hui, ils font des crises parce que leur sang ne circule pas comme il faut. Il y a déjà débouché. Par exemple, je peux vous donner un exemple palpable dans des terrasses. Si de l'eau veut passer, bon, de l'eau va passer, mais pas. Voilà. C'est ce qui fait que quelqu'un, parce que moi j'ai vu notre pasteur, tu es témoin, oui Simon. Le pasteur a dit, le pied gonflé, il n'arrivait pas à se tenir debout. Il y a eu des vertiges, tout ça c'est bien parce que le sang est circulaire, c'est-à-dire les sangs propres et les sangs sales étaient ensemble. Et quand vous consommez le thé là, ça va beaucoup vous aider. Bon, je passe, il y a aussi du miel naturel. Le miel qu'on vend ici, je ne sais pas si c'est ça. Mais moi quand j'ai consommé ce miel ici, ça aide un peu les enfants. Ça, en tout cas, ce sont des produits de qualité Fab, oui, j'ai déjà. Voilà. Il y a aussi les produits des soins personnels. Ça, c'est les savons. J'en ai ici Argan. Fabrice, c'est là, avec ça, il sent très bon. Je peux vous expliquer ça à la fin, donc vous allez comprendre. Ça, c'est pour les clochons, et puis c'est pour les gens qui ont un peu des taches, des boutons, tout ce qu'on sort, etc. Ça aide beaucoup. Tout ça, ça aide. Ça, c'est les savons. Nous appelons ça avocat. Ça sent vraiment bon. Donc, oui, ça y est. Quand tu te laves avec ça, donc, non, tu n'auras pas l'envie de laisser assez laver. Moi, un jour, j'étais parti me laver, je voulais sortir vite, mais quand j'ai utilisé ces savons, après, je suis resté 15 minutes à la douche. Donc, j'ai mis à la tête, j'ai remis encore parce que ça te donne vraiment l'envie. Donc, tu sens vraiment l'odeur, vraiment. D'ailleurs, quand tu te laves avec, tu n'as pas besoin de mettre le parfum, que tu mettes le parfum ou pas. Déjà, ça sent vraiment bien. Le parfum aussi, je crois, il y en a. Ici, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est ce que je viens d'essayer avec vous. Ça c'est le Bright. Si je me suis retrouvé dans cette organisme, c'est grâce à ces produits. Jonathan m'a donné ces produits. J'avais fait un accident. Je suis venu. Le gencive avait un problème. J'arrive à l'hôpital, il faut bannir quelqu'un.
Je rentre, je donne 8 dollars, me donne quoi, les boîtes. J'ai utilisé ça pendant 6 jours. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais allé au contrôle. Même pas, parce que je me sens bien. Ces boîtes, ce n'est pas les médicaments. Et ce n'est pas aussi interdit d'aller à l'hôpital. Si tu es malade, tu dis non, bon, moi, ça, ce n'est pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires. Mais ça va vous aider à la bonne digestion, ça va vous aider à lutter contre les caries dentaires, des haleines. C'est comme un dentifrice, ça? Oui, effectivement. C'est le dentifrice. Effectivement, oui, c'est un dentifrice. Donc, tu brosses. Il est conseillé des fois, dès que tu brosses avec, c'est bien d'avaler la mousse. Quand vous avalez la mousse, ça vous aide à nettoyer votre digestion. Parce que quand on parle des haleines, ça ne provient pas de la bouche, mais ça provient du ventre. Donc ce qui est dedans, c'est ce qui dégage et puis ça sort par la bouche. Et quand vous avalez, ça vous traite et vous vous sentez dans de très bonnes conditions. J'ai vu des gens avec des AVC guéris. C'est ce complément ne guérit pas. C'est là où j'ai compris que nous tombons malades, c'est parce qu'on mange mal. Nous ne sommes pas bien soignés. On tombe malade. Mais comme l'essentiel, si nous consommons les compléments alimentaires, les fruits, on ne deviendra plus malade. Même si on tombe malade, ça ne sera pas vraiment grave. Donc, je pense qu'il y a aussi l'IPS qui aide à il y a aussi... Avant de passer pour le LIPS, là, je viens de le découvrir. Oui. En fait, j'avais entendu dire que le LIPS, on pouvait l'utiliser aussi contre les coulements de nez. Ok. Moi, j'ai proposé ça à Beds dernièrement. Okay. Il avait le nez qui coulait, il avait fini un papier mouchoir et il cherchait à acheter un autre. Okay. Je lui ai demandé s'il avait le LIPS. Il a dit oui, j'ai le LIPS. J'ai dit, mets dans le nez. Il a pris le LIPS, il a frotté dans le nez. Il dit, Fabrice, on va voir si ça va marcher. Si ça marche, je ne cesserai pas de te dire merci. 5 minutes après, le nez avait arrêté de couler. Vous voyez? Magnifique. Alors, si tu pars à l'hôpital, on te dira d'abord consultation. Consultation, après tu